Amis Clashers, bonjour, c'est Mélion, bienvenue dans ma première vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous proposer une série de vidéos dans lesquelles vous trouverez les bases nécessaires pour vos villages à partir du niveau 3 et nous irons sans doute jusqu'à l'âge des V8, voire plus ultérieurement. Pour cette première vidéo, je vous propose donc de vous parler d'un thème rarement évoqué qui est comment choisir un clan. Tout d'abord, pour vous choisir votre clan, il vous faudra présenter le meilleur village possible pour faire partie des candidats potentiels qui seront retenus par le chef de clan. Effectivement, à partir de l'âge des V3, vous avez développé donc votre château de clan et vous pouvez intégrer un groupe qui pourra vous aider, vous fournir des troupes et vous aider à développer votre village. Si vous présentez un village HDV3 dit prématuré, donc ou préma, comme celui que vous pouvez voir à l'écran, vous proposerez peu de défense, peu d'utilité au groupe et vous aurez beaucoup de retard sur le développement et sur la possibilité de participer aux guerres de clans. Alors que si vous avez pris le temps de développer votre village et de maxer vos murs et vos défenses, vous offrirez de meilleures perspectives au chef de clan dans l'avenir que vous avez intégré le clan et les résultats positifs que vous pourrez apporter lors notamment des GDC. Vous avez ici un HDV3 maxé, vous remarquerez immédiatement, aussi bien au niveau des murs qu'au niveau des défenses, qu'il a un aspect beaucoup plus dissuasif et donc beaucoup plus de chances de résister à une attaque aussi bien en GDC qu'en farm. Mais il ne faut pas croire que la sélection du clan se fasse à sens unique. Ce n'est pas uniquement le chef de clan qui vous accepte parmi son groupe, mais à vous aussi de choisir le meilleur groupe et celui qui vous sera le plus utile, à savoir donc qui vous aidera le plus à développer notamment votre village, développer vos forces d'attaque, apprendre de nouvelles stratégies et avoir les meilleurs conseils. Il va donc falloir que vous soyez en mesure de déceler un certain nombre d'indices qui vont vous indiquer si le clan que vous souhaitez intégrer correspond bien à vos attentes. Et le niveau de ce clan, l'intérêt que vous aurez et le temps que vous y passerez. La plupart du temps, vous passerez par le chat général pour trouver un clan ou trouver un clan qui puisse vous accepter. Lorsque vous passez par ce chat général, ne vous précipitez pas sur la première invitation qui vous est faite. Pensez à regarder le profil du clan du joueur qui vous propose de le rejoindre, qu'il soit chef de clan ou adjoint. Vous avez un accès à son profil avec un certain nombre d'informations. En priorité, vous regardez le niveau du clan qui propose de vous accueillir. Vous avez ici sur l'écran la liste des avantages que vous pouvez bénéficier dès le moment où vous serez inclus dans le clan. Le premier palier intéressant est le niveau 5, car comme vous pouvez le voir à l'écran, à ce niveau de clan, toutes les troupes données en interne reçoivent un bonus d'un niveau, ce qui vous permet de bénéficier de meilleures troupes, même si les joueurs du clan n'ont pas toutes leurs troupes maxées. Le niveau 5 n'est pas le seul niveau intéressant, car il ne faut pas oublier que les bonus des niveaux inférieurs se cumulent. Néanmoins, plus le niveau du clan est élevé, plus vous bénéficierez davantage. Un autre point très intéressant pour vous évaluer le nouveau clan est son journal de guerre. Certains clans le laissent visible pour tous, même si vous n'êtes pas dans leur clan. Vous pouvez alors le consulter avant même de les rejoindre, sinon il vous faudra attendre d'être dans le clan pour le consulter. Si vous êtes passionné par les GDC et que le clan affiche un journal de guerre tel que celui affiché ici, il y a fort à parier que vous serez déçu par l'accumulation d'échecs. Celle-ci ne sera pas bonne pour votre morale et encore moins pour vos ressources. Pour rappel, lors des GDC, vous investissez pour constituer vos troupes, mais le retour ne se fait qu'à la fin. Si on récupère 100% du butin lors d'une victoire en GDC, on ne récupère que 30% du butin lors de la défaite. Donc l'investissement troupes n'est pas rentabilisé, ce qui freine le développement de votre village. Cherchez plutôt un clan au résultat correct, de l'ordre de 65 à 80% de guerre gagnée. Le temps pour vous d'acquérir suffisamment d'expérience tout en vous faisant plaisir. Dans ces clans, vous pourrez développer votre village tout en profitant de conseils avisés dès lors que vous trouvez un clan suffisamment actif. Vous pourrez plus tard rejoindre, si vous le souhaitez, un clan de perfecteurs, au journal de guerre entièrement vert comme celui-ci. Même si tout le monde a envie de gagner toutes ces GDC, les clans perfecteurs sont en général plus exigeants sur le niveau de recrutement. Il faudra donc un peu de temps et d'expérience avant de les rejoindre. Enfin, dernier point important à regarder, les dons effectués dans le clan. Si vous tombez sur un clan comme celui-ci, où les dons sont rares, vous perdez une part importante de l'intérêt à se trouver dans un clan.
En effet, hormis les GDC, l'intérêt principal à se trouver dans un clan est l'entraide que peuvent se fournir les membres, soit par les conseils, la stratégie, mais aussi, notamment pour les petits villages, par le don de troupes. Recevoir régulièrement des troupes en renfort vous aidera à réussir la majeure partie de vos attaques, que ce soit en farm ou en GDC. Essayez de trouver un clan qui donne régulièrement, tout en sachant que même si ça fait rêver, certains clans comme celui affiché ici, distribuent en continu un nombre astronomique de troupes. Mais à ce niveau, ils sont quand même assez exceptionnels. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous retrouverai pour les suivantes. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!